Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une revue sur la palette Zendo de Natasha Denona. On va faire ensemble des swatchs en live de cette palette. Je vais vous faire une démo avec 3 looks différents pour voir ce que ça vaut. Est-ce que les lumineux sont à la hauteur? C'est la question qu'on se pose toutes par rapport à cette palette Zendo. On va y répondre dans cette vidéo, donc si ça vous intéresse, restez avec moi, je vous envoie ça tout de suite. Les amis, elle est là, elle est arrivée chez Sephora et elle est enfin arrivée dans ma boîte aux lettres. J'avais tellement hâte. Je pense qu'on était très nombreuses dans ce cas-là. Donc il s'agit de la palette Zendo de Natasha Denona qu'on était, je pense, assez nombreuses à attendre avec une très grande impatience. Bon, elle a pas trop traîné arrivée sur le site de Sephora, donc tout va bien. La palette Zendo qui est une extension de la palette Mini Zendo qu'elle nous avait sortie l'année dernière. Oui, l'année dernière. Et voilà comment la petite merveille se présente. Honnêtement, je la trouve encore plus belle en vrai que ce qu'on avait pu voir sur Insta. Je la trouve vraiment magnifique. J'adore cette color story, je vous l'avais déjà dit, j'aime beaucoup le mélange. L'assortiment de teintes que Natasha a pu nous faire à l'intérieur de cette palette-ci, je trouve ça vraiment super bien réussi. C'est une palette qui effectivement va contenir pas mal de tonalités de nude dans les tons chauds, mais on va aussi avoir beaucoup de couleurs à l'intérieur avec tous les verts, tous les bleus verts, les turquoises qu'on peut retrouver par là. On a ce joli rouge qui a été un petit peu... je sais pas, j'ai l'impression de voir presque une pointe de terracotta à l'intérieur de ce rouge. On a ce joli orange, ce joli bronze. On a ces petites pointes de pastel juste ici, là, ces 3 petites pointes de pastel. Honnêtement, je la trouve vraiment très bien faite. Je trouve que pour l'été, ça sera la palette parfaite. C'est la palette estivale par excellence. C'est une extension, comme je vous le disais, de la palette Mini Zendo. Effectivement, quand on les met côte à côte, je sais pas si c'est juste moi, mais on voit peut-être pas trop le rapport entre les deux, même si je pense que c'est des palettes qui vont très bien se complimenter l'une avec l'autre. Je vais vous laisser ce qu'on nous dit dans la description de cette palette. Une palette au ton chaud inspirée de la palette Mini Zendo comprenant 15 nouvelles ombres à paupières au pigment pressé de Natasha Denona. Les teintes varient du rose au brun, corail et pêche avec des touches de turquoise, une combinaison de nuances qui conceptualise un mélange d'éléments, une ambiance où le bois rencontre le métal et la nature rencontre le moderne. Écoutez, et si vous voulez, je sais pas si vous arrivez à bien voir ce mélange entre le bois et le métal et la nature qui rencontre le moderne avec cette palette-ci. J'ai envie de dire, pourquoi pas, fallait bien faire une description de toute façon de cette palette-ci. C'est le format à 69 €, donc on a des fards qui sont un petit peu plus petits que le grand format de Natasha Denona, mais qui sont quand même assez conséquents parce qu'on a quand même à l'intérieur, on a 19,25 g de fard à paupières pour 15 fards, donc ça nous fait combien? Et les travaux bien sûr qui commencent au même moment que je commence ma vidéo, parce que pourquoi pas. Ça s'est arrêté, profitons-en. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de vous dire qu'on avait, suspense, qu'on avait à peu près 1,3 g de fard par panne à l'intérieur de cette palette-ci, donc c'est tout à fait raisonnable, c'est vraiment très bien. Mais comme je vous disais, je vais vous passer un petit peu les détails techniques et on va passer au vif du sujet parce que vous avez été pas mal à me spoiler un petit peu sur cette palette-ci et vous avez bien fait les filles, vous avez bien fait parce que du coup on va passer directement à l'essentiel. On va regarder ensemble si les lumineux qui sont contenus dans cette palette-ci sont les lumineux qu'on aime tant voir chez Natasha Denona. Je pense que c'est la question que tout le monde se pose, je pense que c'est la question que moi aussi je me pose avec cette palette-ci, c'est ce qui peut me faire un petit... Non mais ces travaux c'est juste pas possible. Bref, donc on va commencer par les swatchs de cette petite merveille. On va regarder déjà rien qu'en swatch ce que ça donne au niveau des fards lumineux, ce que ça donne au niveau des fards mat, etc. Parce qu'on a pas mal de formulations différentes à l'intérieur de cette palette-ci. Je vais essayer de vous lire les descriptions en même temps des teintes qui sont faites sur le site de Natasha Denona, comme ça nous donnera une idée de comment la marque elle-même peut décrire chacune de ces teintes. Ok, c'est parti, donc on va commencer dans l'ordre qu'ils sont présentés dans les pannes. Donc on a la première teinte, c'est la teinte Mindful, c'est un cream to powder, donc c'est la formulation crème, quand vous l'appliquez ça devient une poudre. C'est un fard cannelle médium d'après la description sur le site. Alors voilà pour la première teinte, alors le fard est super bien pigmenté. Le deuxième, donc c'est le fard Luster, c'est ce joli fard bronze à l'intérieur. On nous dit que c'est un métallique bronze gold tout simplement. C'est un joli métallique, c'est peut-être pas la formulation la plus folle de chez Natasha, mais c'est quand même un beau métallisé qui a l'air d'être assez lumineux déjà en swatch. La prochaine teinte, c'est la teinte Balance, et on nous dit que c'est un caramel light medium. Et celui-ci c'est un creamy mat. La prochaine teinte c'est la teinte Flow, c'est un turquoise argenté medium. C'est un métallisé qui a l'air d'être assez lumineux, c'est effectivement peut-être pas les métallisés les plus feuilles, les plus crémeux, les plus riches de chez Natasha Denona, mais ça a l'air d'être quand même un joli... J'ai l'impression d'être en TP de SVT. Retour au lycée, TP de SVT... Non, TP de chimie. Eh les filles, je suis en binôme avec Michael pour ce TP de chimie, ok? Michael, l'éprouvette s'il te plaît. Mike? Non mais Michael c'est trop ce binôme de TP, vous voyez, qui fout pas grand chose mais qui juge absolument tout ce que vous êtes en train de faire. Regardez-le en train de me juger là. Le prochain c'est encore un cream to powder, c'est un turquoise vert médium.
super bien pigmenté franchement. Le prochain c'est le orange, il me semble que c'est un duochrome, c'est le fard Aura, c'est un médium orange gold rouge. Ouais, et celui-ci je le vois comme ça, il a l'air d'être un petit peu moins métallisé. Bon écoutez, lui c'est plutôt un satiné. Rien qu'en soi je l'ai fait duochrome, il est pas non plus hyper visible. C'est un rouge corail adouci médium. Et ça forcément c'est le genre de teinte qui ne swatche pas hyper bien. Bon écoutez, les teintes rouges on le sait, c'est pas ce qui swatche le mieux. On va s'appliquer ça sur les yeux pour voir ce que ça donne. Le prochain c'est la teinte Relief. C'est un rose corail light medium. Waouh, il a l'air trop beau ce fard. Oh là là, je veux une teinte de blush comme celle-ci. Natacha, s'il te plaît, tu nous sors une teinte de blush exactement comme ce fard-ci? Oh, il est trop beau. Le prochain, c'est le fard Equilibrium. C'est un turquoise argenté dans les tonalités de medium dark. Kay. Il a des petites tonalités de bleu nuit, celui-là à l'intérieur, il a l'air vraiment d'être très très joli. Le prochain, c'est la super jolie couleur mint. C'est un mint pastel, tout simplement. Lui aussi, c'est un cream to powder. C'est parti pour le swatch. Il a l'air de swatcher pas trop mal. Le prochain, c'est la couleur Sense. C'est un pink copper. C'est une couleur cuivre rosé. Oh, il est beau lui, il est magnifique ce farci. Ensuite, on a la couleur tranquille, avec ce bel accent du sud, vous remarquerez. C'est un rose chaud dans des tonalités claires. Ok, voilà, alors lui aussi c'est pas le métallisé le plus foiled et le plus crémeux et riche qu'on a pu voir chez Natacha. Il nous reste 3 teintes, donc il nous reste la teinte calme, c'est un pêche pastel. Ensuite on a le duochrome Yama, celui-là il a l'air tellement joli. Lui c'est un pêche bronze avec des reflets verts à l'intérieur. Waouh, il est trop beau. Oh, il est trop beau celui-ci. Bon, on n'a plus de place, il nous reste la dernière couleur, c'est la couleur Zil, c'est un Dark Dusty Army Green. Un vert army, un vert militaire. En termes de swatch là comme ça m'a l'air plutôt prometteur. On va s'appliquer ça sur les yeux pour voir un petit peu ce que ça va donner en termes de luminosité. Je pense que le premier look, je vais commencer un petit peu avec ces tonalités les plus un petit peu basiques dans la palette, les tonalités un petit peu plus neutres, marronnées, neutres, bronze. On va voir ce que ça va donner. Donc je vais commencer à travailler mon creux de paupière avec la couleur Balance. Balance, faut le prononcer en anglais un petit peu quand même. Et je vais m'appliquer ça au niveau du creux de paupière. J'ai pas trop d'appréhension par rapport au mat de Natasha Denona, les mats qui sont dans la formulation poudre, ça fait vraiment partie de mes formulations de mat préférées. Je pense que c'est la formulation de mat que je préfère, toutes marques confondues, parce que je les trouve vraiment tellement faciles à travailler. C'est des mats en général, vous avez juste besoin de... Enfin, vous les tapotez comme ça. D'ailleurs, si vous regardez les tutos de Natasha Denona, j'ai l'impression qu'elle fait souvent ça quand elle travaille ses mats, elle vient les tapoter comme ça. Et voilà, ils se travaillent, ils s'appliquent et ils s'estompent tout seuls, rien qu'en les tapotant. Le prochain que je vais travailler, c'est ce fard-ci, c'est le fard Mindful, c'est les formulations cream to powder, vous voyez, c'est ceux qui sont en formulation crème et qui des fois ne sont peut-être pas les plus simples à travailler. Donc on va voir ce que ça donne. J'applique ça au niveau de mon coin externe, vous faites au passage. Si je vous disais ce que je fais, ça serait sympa, non? Non mais youtubeuse en carton la fille. Eh, franchement j'ai l'impression que la formulation des cream to powder, d'ici la fin de la vidéo je vais tous les mélanger, toutes les formulations je vais toutes les mélanger les filles, c'est pas possible. Ça c'est les cream to powder, du coup j'ai l'impression qu'ils sont... Bon après j'en ai testé qu'une couleur pour l'instant, mais en tout cas celle-ci, je pense que ça fait partie des cream to powder les plus faciles à travailler que j'ai pu essayer. Vous voyez que progressivement je suis en train de ramener cette couleur absolument partout sur ma paupière mobile, parce que je la trouve vraiment très belle cette teinte. Elle est trop jolie. Franchement j'ai limite envie d'arrêter le look maintenant. Voilà, on a fini les filles, merci d'avoir regardé cette vidéo. Non restez, on n'a pas fini, on va en faire encore plus que ça. Je vais passer au métallisé parce que c'est un peu ce qui nous intéresse dans cette palette, je pense qu'on est beaucoup à être intéressé par ça. Je pense que je vais appliquer cette couleur-ci au niveau de mon coin externe parce que trop belle, tout simplement. N'importe quoi, non mais aujourd'hui ça sera la vidéo youtubeuse en carton. Je vous préviens, le retouché il est vraiment super crémeux, super agréable, super buttery comme diraient les américaines. On va appliquer ça, donc comme je vous disais sur la partie coin externe, j'ai pas mis de base à paillettes, j'ai rien mis, j'avais juste mis au préalable ma base de chez Hourglass et c'est tout. Effectivement c'est pas les métallisés de Natacha qui sont genre hyper foiled, hein. Mais en tout cas j'aime beaucoup la couleur. Je trouve
ça super. Je trouve que ça se superpose super bien avec la couleur juste en dessous. Qu'en pensez-vous les filles à ce stade, ça vous plaît ou pas? Alors je vais continuer au niveau du coin interne, je vais appliquer cette couleur-ci pour éclairer un petit peu le look. Vous voyez dans ces farcis j'en ai vu aucun jusqu'à maintenant qui peut contenir des micro paillettes ou des choses comme ça, donc vous voyez, si c'est le genre de formulation de chez Natasha Denona que vous adorez voir. Pour le moment j'ai pas l'impression, avec les fards que je suis en train de tester là, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Je vais quand même me faire un petit ras de cils inférieur parce que ça me perturbe de ne pas avoir de ras de cils inférieur. Écoutez, je vais rester très simple pour ce look là, je vais le faire avec ce farci. C'est pas mal comme résultat, j'aime bien le look. Et maintenant je vais rajouter une petite pointe de Vigor aussi au niveau de mon coin externe. Ce qui me semble avoir vu dans une des stories, enfin dans un des tutos de Natasha, que quand elle mélangeait cette couleur-ci avec la couleur juste ici, ça donnait une espèce de couleur marron, violine, prune. Donc on va voir si j'arrive à reproduire ça ou pas. Au niveau du coin externe, on va voir quand on superpose ces deux teintes ce que ça donne. Ouais, ça marche, vous voyez ? Ça vient, ouais, ça vient la rendre presque prune, violine, la teinte au niveau de mon coin externe. J'espère que vous arriverez à le voir. Eh, pas bête Natacha. Eh, franchement c'est joli non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, ça rend super bien je trouve. Plutôt cool. Et au niveau de mon coin interne, je vais utiliser cette couleur-ci parce que c'est la teinte la plus claire de la palette. On n'a pas grand chose d'autre pour faire ça. Ah, il a l'air super beau ce fard là avec ses petits reflets verts. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il faut imaginer ça avec un petit peu de mascara, peut-être un petit trait de liner ou quoi, mais plutôt pas mal, non? Du coup, je pense que je vais utiliser les couleurs un petit peu plus rosé orangé de la palette. Je vais commencer à travailler mon creux de paupière avec ce farci que j'ai trouvé absolument magnifique en swatch. Donc on va voir ce qu'il va donner une fois appliqué sur la paupière. Ça a l'air d'être ce genre de rose avec la pointe de corail, de chaleur, de orangé qu'il faut à l'intérieur pour que ça soit pas un rose qui va vous fatiguer le regard. Je vais essayer de prendre cette teinte-ci. Bon, c'est des teintes qui sont assez proches l'une de l'autre, mais on arrive quand même à voir la différence entre les deux. Je vais prendre la couleur Vigor que je vais appliquer en aplat sur la partie externe de ma paupière mobile, je pense. Ça en général c'est pas spécialement mon genre de teinte, donc je sais pas du tout dans quelle direction je suis en train d'aller, je sais pas du tout pourquoi je suis en train de faire ça. Enfin si, je sais pourquoi je suis en train de faire ça, c'est pour voir si cette couleur se travaille bien ou pas du tout. En termes de look, je ne garantis absolument pas le résultat. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Vous voyez la tête du regret? Bon, au moins ça me permet de vous confirmer que ça va, ça se travaille bien sur la paupière, ça fait pas de patch, ça fait pas de trucs bizarres. C'est peut-être un tout petit peu plus long à travailler que les teintes marronnées neutres de la palette, mais c'est normal vu le genre de teinte que c'est. Mais sinon, écoutez, ça se travaille plutôt bien. J'ai appliqué cette teinte-ci au niveau du coin interne parce que j'ai quand même envie de voir ce qu'elle donne par elle-même, cette teinte-là, parce que finalement on n'a pas trop réussi à le voir. La grande question c'est est-ce qu'il va se voir sur ma carnation, qui est une carnation light medium. Écoutez, ouais, il se voit pas trop mal. C'est pas si mal. Je m'attendais à ce qu'il se voit peut-être un petit peu moins, mais non, écoutez, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien, ça se voit bien. Donc voilà, si on a envie de laisser le look entièrement mat, ça donnerait ça. Bien sûr, vous me connaissez, je ne vais absolument pas m'arrêter là. Donc je vais m'appliquer au niveau du coin externe, je pense, la couleur Aura. C'est cette couleur orangée avec une pointe de rouge à l'intérieur et des reflets gold. C'était l'un des lumineux qui me paraissaient les plus faibles au swatch. Donc on va voir ce que ça donne une fois appliqué. Est-ce que je devrais mettre une base à paillettes en dessous? Je vais essayer d'abord sans la base à paillettes et si jamais il y a besoin, je rajouterai une base à paillettes. Et je pense qu'on va avoir besoin de la base à paillettes. C'est subtil, hein. C'est subtil et surtout j'ai pas l'impression que c'est très beau par-dessus le rouge. Franchement j'ai envie de tout enlever et de tout recommencer là, ça me plaît pas du tout ce qui se passe de ce côté là. J'ai appliqué une base à paillettes, j'ai quand même continué le look juste pour dire que je suis allée jusqu'au bout, mais si ça se trouve dans 5 minutes j'efface tout et on recommence. Préparez-vous. La petite glitter primer de chez NYX, j'en prélève un tout petit peu, j'ai appliqué ça sur toute ma paupière mobile. C'est quand même beaucoup mieux avec la base à paillettes. Après ça reste en satiné, hein. Mais c'est quand même mieux, vous voyez. Et au niveau du coin interne, je vais appliquer la couleur Tranquille. C'est ce petit rose juste ici que je vais appliquer aussi par-dessus le mat au niveau du coin interne. Et je le répète, mais j'ai une base à paillettes en dessous. Ouais. Est-ce que je suis conquise par ce look? Absolument pas. Ouais, non. Franchement les lumineux ça manque de peps, hein. Ce que je vais faire du coup c'est que je vais rajouter le fard Yama, c'est celui-là. Je vais le rajouter un petit peu par-dessus, une toute petite pointe, juste pour voir si je peux un petit peu pumper la luminosité avec le fard Yama. Je commence par le centre de la paupière pour voir ce que ça donne. Ça vient rajouter une petite pointe, très légère pointe de lumière et ça vient rajouter un petit reflet vert au look en fait. J'espère que vous arriverez à y voir quelque chose. Après, c'est peut-être pas mon look favori de tous les temps que j'ai pu réaliser. Je vous montre ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais me rajouter une toute petite pointe de marron
au niveau de ce farci, au niveau de mon coin externe, parce que d'avoir juste du rouge, je trouve que c'est pas top. Ok, bon, on finit quand même par s'en sortir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère beaucoup plus le look comme ça avec la petite pointe de marron plutôt qu'en laissant le fard rouge au niveau du coin externe. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce look. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez du premier look, ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça vaut le coup pour du Natasha Denona ou est-ce que vous êtes déçus? C'est parti pour le troisième round. Vous vous en doutez, ça sera avec les couleurs un petit peu plus vert bleuté dans la palette. Ces teintes-ci, je vais rester, je pense, un petit peu monochromatique, mais faut pas oublier que je pense que toutes ces teintes-ci se marieront vraiment très bien avec les teintes de la palette, les marronnés qui sont là. Je pense que ça ira aussi très bien avec cette couleur rosée et cette couleur pêche. Je vais commencer à travailler mon creux de paupière avec la couleur mint qui est juste ici. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu patchy comme teinte. C'est pigmenté, ça se voit sur ma carnation, mais j'ai du mal à la répartir de façon homogène. C'était peut-être moi qui avais mal estompé ma base à paupières, parce qu'il faut pas oublier que démaquillage plus recrémage plus rebase à paupiérage, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Quoique non, de ce côté-là, ça s'est un petit peu mieux passé. Ça a moins accroché, c'était moins patchy que de ce côté-là. Donc peut-être que de ce côté-là, j'avais mal estompé ma base à paupières. C'est beaucoup plus joli de ce côt-là en fait. Donc pas de panique. Par contre, ça fait super bizarre d'avoir une teinte comme ça au niveau de mon côté. Les couleurs pastel, c'est pas ce qui me va le mieux. Hein. En général. Ouais. Encore une fois, je commence le look en me demandant pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Ensuite, je vais continuer, celui-ci j'ai oublié de le dire, mais c'était aussi un cream to powder. Celui-là aussi, je vais travailler mon coin externe. Et vous savez quoi, je vais faire un halo eye, donc je vais travailler mon coin externe et mon coin interne avec cette couleur-ci. Pourquoi je commence par le côté gauche ? Je fais jamais ça normalement. Je suis perturbée par cette palette là, je crois. Alors je suis contente parce que les cream to powder dans cette palette-ci se travaillent assez facilement. Ok, maintenant par-dessus, au niveau du coin externe et du coin interne, je vais mettre le fard métallisé Equilibrium. C'était cette espèce de bleu nuit. En swatch, il donnait presque un espèce de bleu nuit avec une toute petite pointe de vert à l'intérieur. On va voir ce que ça donne une fois appliqué et je vais faire ça sans base à paillettes et on verra. Si ça se passe mal, je mettrai une base à paillettes de l'autre côté. Pinceau, pinceau. Pinceau propre, je suis en galère de pinceau propre. C'est bon, j'ai trouvé, on est sauvés. Alors, je cherche encore la luminosité de ce fard métallisé, je ne la trouve pas. Vous voyez ce que je suis en train de faire là, je remonte ce métallisé-ci pour l'estomper, il s'étire très très bien et ça devient limite un mat en fait. C'est joli comme look, hein. Mais qu'est-ce que je vais faire pour mon red cils inférieur? Parce que j'avais envie d'utiliser un peu ce fard-ci, ce fard vert kaki armé, mais ça ira pas du tout avec le bleu du dessus, non? On teste ou on teste pas? Non, franchement, ça va pas le faire. On teste, mais je sens que ça ne va pas le faire. Aujourd'hui, ça va être la vidéo de l'échec. Il y aura 0 look sur 3 qui vont le faire. Je vais laisser quand même un petit espace au niveau du red cils inférieur pour mettre une couleur un petit peu plus claire au centre. Et voilà la team! On a fini. Au centre de ça, je sais pas ce que c'est, mais au centre de ça, je vais mettre cette couleur-ci. Oh là là, c'est pas très très beau, hein. Oh, j'aime bien sa teinte à lui. Il est beau. C'est une couleur un petit peu bleu-vert turquoise océan, je la trouve. Océane. Je la trouve magnifique cette teinte. Et au centre de ma paupière, je vais rajouter par-dessus ce fard-ci pour éclairer encore un petit peu plus. Parce que j'ai envie que ce soit beaucoup plus lumineux au centre de ma paupière. C'est joli là comme ça, mais j'ai envie de plus de lumière. Donc on va voir si j'arrive à éclairer tout ça. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre une toute petite pointe de ma base à paillettes au centre de la paupière. Parce que là il y a tellement de matière que j'ai du mal à tout superposer. J'aime bien comment cette couleur là, elle vient transformer le bleu qui est en dessous. Elle vient lui donner beaucoup plus de reflets verts. Oh là là, ouais, la superposition de ce fard bleu turquoise avec ce fard-ci, c'est trop beau. Ça transforme ça en vert turquoise un petit peu sirène là. Non mais les trois métallisés ensemble, ça donne un truc, j'aime beaucoup le résultat. Ok, et maintenant je vais rajouter aussi la même couleur, la couleur Yama. Je vais le mettre partout au niveau de mon red cils inférieur, donc par-dessus le mat et aussi au centre de la paupière. Parce que j'aime bien en fait cette teinte, comment elle transforme les autres teintes qui sont par-dessous. Je trouve que ça rend super bien par-dessus n'importe laquelle des teintes, que ce soit les couleurs orangées qu'on avait fait dans le deuxième look, ou que ce soit ces couleurs bleutées. Cette couleur elle fait super bien la liaison entre les deux côtés de la palette en fait je trouve. Et je vais essayer d'intensifier un tout petit peu mon coin externe avec cette teinte là.
Ok, donc entre temps ma caméra a coupé, je savais plus trop où on était, donc du coup j'ai préféré finir le look hors caméra pour vous montrer le résultat final. Voilà ce que ça donne, voilà où on en est. J'ai juste rajouté une toute petite pointe du fard rouge en fait qui est dans la palette au niveau du coin externe, parce que je me suis dit que rouge plus bleu ça pourrait peut-être donner une tonalité qui se rapprocherait du violet pour un petit peu compléter ce look au niveau du coin externe, pour ajouter un petit peu plus d'intensité. Je trouve que ça a pas si mal fonctionné que ça, parce que c'est vrai que je trouvais que il manquait peut-être une petite pointe de prune, de violet à l'intérieur de cette palette-ci. C'est très très rare que je demande un fard dans des tonalités de violet, mais je sais pas, je trouve que ça aurait bien marché avec les tonalités un petit peu plus rosées de la palette, avec les tonalités un petit peu plus bleutées. Mais c'est vrai que ce fard rouge il est pas mal parce que combiné avec ce marron il donne un espèce de violine presque prune, presque, et combiné avec les fards bleus qui sont par là, ça va donner un violet un petit peu plus froid. C'est très très léger, hein, c'est de l'ordre du reflet, faut vraiment s'approcher pour y voir quelque chose, mais ça fonctionne bien, je trouve que ça fonctionne pas mal. Dites-moi ce que vous pensez de ce look-ci. Bon, du coup, après avoir réalisé ces 3 looks avec la palette Zendo, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors en termes de qualité, j'ai pas grand chose à redire, vraiment ça s'est très bien passé aussi bien avec les fards mat qu'avec les fards métallisés. Il n'y a aucun souci de pigmentation, il n'y a aucun souci d'application, d'estompage, de fondu des couleurs les unes dans les autres, vraiment ça s'est bien passé avec toutes les couleurs de la palette. J'ai utilisé toutes les couleurs de la palette, je n'ai eu de problème avec aucune. Voilà, c'est les fards de Natasha Denona. Niveau qualité, on y est. On y est en termes de qualité, on y est. Après, en termes de teintes qui sont à l'intérieur de cette palette-ci, j'aime bien les différents esprits, les différentes vibes qui sont à l'intérieur de cette palette-là. C'est vrai qu'on peut rester dans des choses soit très neutres marronnées, on peut se diriger un petit peu plus dans des teintes rosées ou rester entièrement dans les teintes bleues. Mais c'est vrai qu'on peut aussi assez bien, assez facilement mélanger les deux côtés de la palette. On peut rester soit là, soit ici, soit tout mélanger, et à mon avis ça se passera super bien parce qu'en général le bleu vert avec le rose ça se passe bien, le bleu vert avec le orange ça marche bien aussi. Après en termes de métallisé qui se trouve dans la palette, je pense que c'est la question que beaucoup peuvent se poser pour celles qui n'ont pas encore craqué sur cette palette-ci. D'ailleurs celles qui ont craqué, n'hésitez pas à nous mettre aussi votre retour dans les commentaires, votre retour est tout aussi important que le mien, même plus. C'est toujours super utile d'avoir plusieurs avis sur un même produit parce que vous avez des techniques de make-up différentes que la mienne, vous pouvez avoir des tonalités, enfin une carnation de peau différente de la mienne. Donc voilà, tous les avis sont bons à prendre, donc n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires, je pense que ça aidera un petit peu tout le monde. Et moi aussi je suis curieuse de savoir ce que vous avez pensé de cette palette-ci après l'avoir testée. Et j'ai encore du rouge à lèvres sur les dents. Le jour où je vous ferai une vidéo sans rouge à lèvres sur les dents, ça sera à noter. Je pense que ça sera à noter, mais ça sera pas pour aujourd'hui. Donc à ce stade, personnellement, qu'est-ce que j'ai pensé de cette palette-ci? Natasha Denona, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais ce que j'aime encore plus, c'est en avoir pour mon argent. On est sur de la qualité Natasha Denona. Après, voilà, là où ça va se jouer, c'est notamment en termes des lumineux. Je vous l'ai montré au travers des looks que j'ai fait dans cette vidéo aussi, j'ai essayé tous les lumineux volontairement. Vous voyez qu'on ne s'est jamais retrouvé avec un lumineux hyper intense, tel que ceux qu'on a pu avoir dans la bronze palette et dans la glam palette. Je vais vous les sortir, je vais vous les montrer, je vais vous faire des petits swatchs pour comparer un petit peu ce qu'on avait dans chacune. Exemple les amis, le TP de physique chimie continue. Si par exemple vous aviez surkiffé la bronze palette, notamment grâce au fard style le fard Silk, le fard True Bronze, le fard True Copper il me semble, qui étaient des fards extrêmement riches, extrêmement foil, extrêmement lumineux, presque avec des micro-particules pailletées à l'intérieur. Si c'est le genre de fard que vous aimez chez Natasha Denona, vous les retrouverez pas dans la Zendo. Je vais vous montrer par exemple le fard True Copper, le fard Alloy, voilà. Même le fard Platinum, voilà, je vous fais 3 petits swatchs. Vous voyez le niveau d'intensité, de luminosité sur lequel on est. Je vous fais un petit peu la même chose avec la Glam Palette, qui, moi je l'avais classée un tout petit peu plus bas que la bronze parce que notamment on retrouvait pas des textures aussi folles que par exemple les 2 premiers fards qu'on pouvait avoir ici, mais je vous montre quand même le niveau de luminosité qu'on avait avec cette palette là parce qu'on était quand même sur un truc qui envoyait aussi du rêve. Donc voilà. Hop, ça c'était la luminosité qu'on avait dans la Glam Palette. Si c'est le genre de fard métallisé que vous aimez voir chez Natasha Denona, tout comme moi, c'est pas ça qu'on retrouve dans la Zendo, hein, je vous montre. Vous voyez dans la Zendo, le fard le plus lumineux c'est celui-ci. Attendez, on en a aussi un autre. On a ce bleu là aussi qui est quand même, qui fait partie des plus intenses en termes de luminosité dans la palette. Et je pense que vous le voyez clairement, ça reflète pas, ça réfléchit pas autant
la luminosité que les premiers fards qu'on peut avoir juste ici dans les deux autres palettes. Il y a le fard Yama, heureusement que le fard Yama est là parce que du coup il va porter une petite pointe de luminosité. Ça reste quand même assez subtil, hein, ça va pas vous faire escalader la luminosité au niveau x10, mais ça vient rajouter un petit truc en plus et ça se combine extrêmement bien avec tous les côtés de la palette parce qu'on a des reflets chauds et des reflets un petit peu plus verts dans ce fard duochrome-ci. Mais sinon je vous cache pas que voilà, c'est pas nécessairement les fards que j'aime voir chez Natasha Denona en termes de luminosité. Moi personnellement je suis un petit peu déçue, mais parce que je suis dans la team qui aime avoir des fards bling bling. J'aime bien quand ça brille sur mes paupières, j'aime bien quand ça flash, j'aime bien quand ça se voit, j'aime bien quand vous avez besoin de porter des lunettes de soleil pour regarder un petit peu ce qui se passe sur mes paupières, vous voyez, style Olen's Eye, style la bronze ou la glam palette de Natasha, tout ça tout ça. Mais après j'en discutais avec certaines d'entre vous et vous avez été quelques-unes à me dire que par exemple pour vous ça c'est le genre de palette parfaite, le fait qu'il n'y ait pas cette luminosité extrême, pour que ça soit de la couleur facile à porter au quotidien, pour que ça soit le genre de fard avec lesquels vous pouvez prendre n'importe lequel, mettre ça sur vos paupières, aller travailler, aller au bureau et ne pas avoir peur que ce soit too much. Et aussi, alors on va parler aussi un petit peu en termes de couleurs parce que ce qui est beaucoup revenu aussi je pense, c'est le fait que au sein même de la marque de Natasha Denona, c'est pas des couleurs qui sont si originales que ça. D'ailleurs je vais vous montrer des comparaisons avec plusieurs palettes de Natasha Denona pour vous montrer un petit peu ça. Donc tout d'abord la bronze parce que c'est celle que j'ai sous la main. Voici les deux palettes côte à côte, donc si vous prenez les tonalités un petit peu plus marron et un petit peu plus bronze qui sont dans la Zendo et que vous prenez ce qui se passe dans la palette bronze, on n'est pas sur des dupes exactes, hein. Alors j'ai fait la comparaison avec toutes les autres palettes de chez Natasha Denona. À chaque fois on n'est pas sur des dupes exactes, mais on peut être sur la même vibe. À chaque fois il va y avoir des sous-tons de différence, à chaque fois il va y avoir des nuances de différence, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais si vous faites partie des gens qui vous dites que ben un bronze ça reste un bronze sur la paupière, peu importe qu'il contienne plus de nuances dorées, peu importe qu'il contienne plus de nuances orangées, peu importe, une fois porté sur la paupière, bah, ça rend la même chose. Et ben si vous possédez déjà toutes les autres palettes de Natasha Denona, effectivement ça peut être un petit peu redondant parce qu'on peut avoir ce genre de couleur-ci dans pas mal des autres palettes. D'ailleurs je vais aller les chercher pour vous montrer ça au lieu de parler. Maintenant je vais vous montrer côte à côte la Zendo avec la Sunrise pour que vous puissiez vous faire une petite idée un petit peu. En termes de similitude, moi je trouve que c'est pas forcément la plus ressemblante. Donc je vous montre la Love aussi pour voir la teinte rouge. On a une teinte rouge ici dans la Love, c'est pas la même. C'est pas la même teinte, celle-ci c'est un petit peu plus... un rouge qui a peut-être presque une pointe de terracotta à l'intérieur. En fait c'est un rouge un petit peu plus intense, c'est peut-être presque un rouge bordeaux en fait, alors que celui dans la Love est beaucoup plus peps. Je vous montre aussi en comparaison avec la palette Gold, notamment pour les fards un petit peu plus vert bleuté qui sont dans les deux palettes. Voilà, on n'est toujours pas sur des dupes exactes, hein, mais c'est juste pour vous donner un petit peu une idée des ressemblances. La palette Triochrome aussi vite fait parce que je trouve que les deux mats qui sont juste ici peuvent rappeler un petit peu les deux mats verts qui sont dans la palette Zendo, hein, donc ceux qui sont en haut dans la Triochrome et ceux qui sont juste ici dans la Zendo. Et je pense que une avec laquelle aussi il y a quand même pas mal de ressemblances, c'est la palette Metropolis. Voilà, donc vous avez un petit peu ces bleus verts, vous avez les bronzes, vous avez les teintes un petit peu plus orangées. Comme je vous disais, il n'y a pas de dupe exacte d'une palette à l'autre. J'ai bien regardé tout à l'heure, il n'y avait pas de dupe exacte. Mais en termes de vibes, si vous c'est la vibe globale qui vous intéresse, vous vous en fichez un petit peu des nuances comme je vous disais. La palette Zendo c'est presque comme si c'était une palette best-of de toutes les autres palettes de chez Natasha. Bad Maxi best-of. Et je voulais aussi vous montrer vite fait une comparaison entre la Zendo et la Born to Run de chez Urban Decay. Parce que quand elle est sortie, moi perso la Zendo, elle m'a fait penser à une version un petit peu pumpée de la palette Born to Run. On va les voir côte à côte comme ça, ce sera le meilleur moyen de se donner une idée. Alors je trouve que les tonalités un petit peu vert bleuté, on y est aussi dans la Born to Run. On a les tonalités bronze, on a les tonalités orangées. On a les tonalités un petit peu plus pêche corail. Donc je trouve qu'on a pas mal quand même de couleurs. On a aussi les neutres marronnés un petit peu plus caramélisés, un petit peu plus cannelle. Donc je trouve qu'on a quand même une vibes assez similaire. Je pense que dans les deux palettes, il devrait y avoir quand même pas mal de teintes qui pourraient être dans le même délire. Je vais m'arrêter là parce que ça commence à faire beaucoup en termes de comparaison. Et pour résumer, donc du coup, est-ce que je vous recommande cette palette ou pas? Si vous êtes une grande fan de Natasha Denona, si vous aimez ce genre de formulation chez Natasha Denona, si vous n'êtes pas forcément nécessairement à la recherche de ce genre de métallisé extrêmement lumineux qu'on a pu retrouver dans certaines de ces palettes et que vous ne possédez peut-être pas toutes les anciennes palettes de chez Natasha Denona,
vous serez pas déçus en termes de qualité tant que vous savez à quoi vous attendre. Moi perso, vous l'aurez compris, est-ce que ça sera ma mini palette préférée de chez Natasha Denona? Non. Mais est-ce que c'est une palette que je suis déçue d'avoir? Bah non plus. Parce que j'ai bien aimé les looks que j'ai pu faire avec, j'ai bien aimé le fait que voilà, ça soit des looks colorés mais un petit peu plus adoucis, donc du coup voilà, ça sera très très bien je pense pour le quotidien. Et voilà les amis, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Si c'est le cas, on pense à faire tous les trucs YouTube avant de partir, on like la vidéo, on s'abonne, on me laisse un petit commentaire pour me dire ce que vous comptez faire de cette palette-ci. Est-ce que vous avez déjà craqué? Si oui, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'adorez ou est-ce que vous la détestez? Est-ce que vous comptez craquer? Si vous n'avez pas encore mis la main dessus, dites-moi tout. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!